J'ai vu aussi qu'il y avait voilà, des personnes dont le visage était moins habituel. J'aimerais vous dire, soyez toutes et tous les bienvenus. On se réjouit vraiment de ce que Dieu veut faire dans vos vies. Je crois que ça va être vraiment bon. Parce que quand Dieu agit, c'est toujours vraiment bon. Vous êtes d'accord avec ça? C'est un principe de base. C'est bon de le savoir, c'est bon de se le rappeler. C'est bon de parler à nos âmes. Réjouis-toi encore en éternel. Oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui agit. Et voilà, c'est vraiment voilà, un plaisir aussi de vous voir. J'aimerais accueillir aussi voilà, ceux qui nous regardent encore sur les réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien. Il y a quelque chose de bon qui va se passer avec le Seigneur en cette année. Moi, j'ai hâte. Vraiment, je crois qu'au début de chaque année, j'ai hâte. Je veux dire, c'est bon. Et en fin d'année, je suis toujours heureux. Parce que Dieu a toujours été là, Dieu a toujours intervenu, Dieu a toujours agi. Et c'est vraiment voilà, un sujet de reconnaissance. Par contre, c'est vrai que ça arrive aussi qu'on se fasse attaquer dans nos pensées. Je sais pas, est-ce que ça vous arrive à vous de vous faire attaquer dans vos pensées? Moi, je vous avoue un truc, c'est que ça m'est arrivé encore lundi dernier. Je sais pas, lundi dernier, il a fait le temps à peu près de toute la semaine, c'est-à-dire gris, pluvieux. Et lundi dernier, vous savez, c'était un jour off, tu vois, tout était fermé, etc. Et moi, j'avais décidé que j'allais rien faire. J'ai très bien réussi. Mais le problème de ça, c'est que souvent, tu commences à penser. Tu commences là, tu te mets face aux défis, il y a des trucs qui sont là, etc. Et moi, j'ai commencé à penser, puis à me dire, oh, le ministère, c'est quand même quelque chose qui est lourd. Hein. Quand même le porter, tu sais, puis après, tu laisses aller un peu tes pensées, puis tu commences à te dire, ouais, même si je donne le meilleur de moi-même, en fait, voilà, mes sermons, ils sont toujours mauvais. Tu te dis, tu seras jamais assez vertueux pour diriger l'Église. Puis il y a des défis financiers, il y a des défis voilà, des équipes là, ou voilà, niveau des secteurs, hein, où il y a des besoins, etc. Puis tu sais que la réalité, en fait, c'est qu'il y a une part de vérité dans tout ça. Tu sais que, par mon statut de pécheur, en fait, il y a une partie de moi qui ne sera jamais suffisante. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Mais heureusement, hein, on ne doit pas compter uniquement sur nous-mêmes parce qu'il y a une puissance qui est plus grande que nous. Il y a une puissance qui est plus grande que moi, qui est absolument et complètement suffisante en elle-même. Alors voici la vérité que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Elle se trouve dans 2 Pierre 1, verset 3, où il écrit « Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. » Qu'est-ce qu'il nous dit ce texte? Il nous dit « La puissance divine de Dieu m'a donné tout ce dont j'ai besoin. » Est-ce qu'on croit cela, Église? Il nous dit qu'il nous a donné le temps de faire ce qu'il nous a appelés à faire. Il nous dit qu'il nous a donné la force de faire ce qu'il nous a appelés à faire. Il nous dit que quand je suis faible, lui, il est pleinement fort en moi. Il nous dit que nous avons le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est quand même puissant, hein? Sa parole vivante ne fait pas de travail que je ne puisse faire. Tout ça, c'est des réalités. Les promesses que Dieu a établies sur nos vies, il nous donne les capacités, la puissance, le nécessaire pour qu'on puisse l'accomplir. Il nous a tout donné, ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Et vu qu'on est en début 2023, vous savez, je me suis dit, il faut qu'on prenne un message de saison. Donc, il va s'appeler « Il pleut ». Non. Il va s'appeler « Positionné dans les lieux célestes ». Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. Amen. Alors, au début d'une nouvelle année, je crois qu'il est bon qu'on puisse se positionner chaque jour, qu'on puisse se positionner à chaque matin pour déclarer qui nous sommes en Jésus-Christ. Pour déclarer ce que nous sommes en Jésus-Christ. Pour déclarer en même temps, c'est au fait, qui il est dans nos vies. Pour déclarer la surabondance de sa grâce à notre égard. À chaque matin. Et vous savez, je crois que c'est aussi le but d'une semaine de jeûne et prière en début d'année. Vous savez, à quelque part, le début de l'année, c'est un peu le matin de l'année. Hein?
si on peut dire ça comme ça. Et je crois que c'est bon de pouvoir se positionner en Dieu. De pouvoir venir se positionner en Dieu, de lui dire, ah bah tiens, Seigneur, moi je veux te prouver par cette semaine-là que je veux me positionner, que durant cette année, je veux que tu aies de la place dans ma vie. Je veux te donner du temps. Autant le temps chronos, mais je veux être présent dans le temps kairos. Vous savez, le temps kairos, c'est le temps à l'intérieur du temps. C'est là où Dieu vient te rencontrer. C'est pas juste le temps qui passe, c'est ces moments particuliers, ces momentum que tu peux vivre avec lui. Je crois qu'il est bon de dire, mais je veux qu'on puisse vivre un temps avec la famille spirituelle. Pourquoi? Parce que c'est avec le corps qu'on forme un édifice spirituel. Et il est bon de pouvoir dire, durant cette année, moi je veux croire que tu as un projet pour nous, que tu as une destinée pour cette église et je veux me positionner dans cette année. Je veux libérer le royaume de Dieu au travers de ce qu'on vit. Se positionner, tu sais, c'est d'être un sacrifice vivant posé sur l'autel où le Seigneur fait descendre son feu parce qu'il honore le sacrifice que tu es. Ça va? C'est hyper passionnant puis vous dites rien ou bien vous êtes endormi? Je vais prendre ça comme ça. Je vais prendre ça pour un oui. Prendre le temps de jeûner, de prier comme ça en début d'année, c'est aussi libérer le royaume de Dieu. Parce que vous savez que le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire. Mais la justice, la paix par le Saint-Esprit. Ça veut dire que, à quelque part, on prend position au matin de l'année, tu sais, pour dire au Seigneur, ok, cette année, c'est ta paix, ta justice qui va régner dans ma vie. C'est ta paix, ta justice qui va régner dans ma vie. Ça va briser aussi toute incrédulité parce qu'on sait que le jeûne et la prière sont une arme puissante contre l'incrédulité. Donc sans vouloir m'égarer ce matin sur le sujet, mais je crois que le positionnement spirituel est très, très important et que ça fait une grosse différence dans nos vies. Yes. Alors c'est vrai que ça coûte quelque chose. Pas manger pendant une semaine, ça coûte quelque chose. Mais le Père honore cela. Vous savez, la Bible nous dit que le Père qui est dans le lieu secret voit ce qu'on vit et qu'il nous le rend publiquement, qu'il nous honore publiquement. Et je crois que quand on fait des démarches comme ça en disant, Seigneur Jésus, voilà, ce temps-là, moi je veux te le donner. Et c'est pour ça que je vais le vivre différemment. Le Seigneur rémunère ceux qui le cherchent. Positionné en 2023 avec Jésus-Christ, l'année va être différente. Je suis sûr de cela, les amis. Vous savez, la réalité, c'est qu'on a tous la théorie, On est tous d'accord d'être prêts, d'être positionnés. Puis la réalité, c'est que tout d'un coup, il y a vite des trucs qui nous dépositionnent. Il y a vite des trucs qui peuvent prendre des victoires sur nos vies. Mais j'aimerais vraiment nous exhorter. Je crois que c'est bon à pouvoir nous positionner spirituellement à chaque jour, à chaque matin, à chaque début d'année. C'est un principe spirituel. D'accord? Et on trouve cela d'ailleurs dans Éphésiens. C'est là qu'il nous est parlé de cette position que Dieu nous donne. Éphésiens 2, les versets 4 à 7. On va juste les lire ensemble. Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Yes, alors, pourquoi être positionné? Le texte nous le dit, le but de tout cela, c'est de démontrer. Démontrer quoi? L'infinie richesse de sa grâce, de sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Donc démontrer au siècle à venir, de démontrer aux gens qui nous entourent. Alors, vous savez, quand il s'agit de parler du salut, de la résurrection, je crois que c'est assez simple. C'est assez simple de démontrer. On l'a vécu aussi avec notre baptême. C'est ce qu'on a proclamé dans notre baptême, qu'on est mort et ressuscité avec Christ. On a en fait démontré quelque chose, à quelque part, je dirais physiquement, d'une réalité spirituelle. Est-ce que jusque-là, ça va? Maintenant, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on démontre qu'on règne avec Jésus-Christ? Là, physiquement, c'est un petit peu plus compliqué. Tu sais, s'asseoir dans les lieux célestes. Moi, j'ai bien essayé. Je vous ferai pas la démo parce que la dernière fois, je me suis démis une hanche avec tout ça. Donc voilà. Mais on se dit, mais alors comment est-ce qu'on peut démontrer cela? En même temps, c'est important de le démontrer parce qu'on pourrait très vite dire, ouais, bon, c'est un truc spirituel. Tu peux pas comprendre. On pourrait très vite passer à autre chose. Mais la réalité, c'est que s'il n'y a pas ce côté du salut, de la résurrection et du règne avec Jésus-Christ,
la démonstration, elle n'est pas complète. On va démontrer un bout peut-être, mais ça ne va pas être complet. Et moi, je crois qu'il est bon de pouvoir finalement aller dans ce que Dieu veut pour nous. Et ce que j'ai réalisé en creusant ce thème, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que les enjeux se déroulent au niveau de notre cœur et de nos pensées. Si vous prenez des notes, c'est le moment parce que ça va être juste glorieux. Juste pour clarifier des choses, au niveau de la Bible, de la pensée biblique, quand on parle du cœur, les pensées, c'est assez semblable à nous, les pensées, on sait ce que c'est que des pensées. Mais quand il s'agit du cœur, en fait, ça ne concerne pas le siège de nos émotions. D'accord? Quand c'est écrit « aime Dieu de tout ton cœur », ça ne veut pas dire « sois in love with him », tu vois. Excusez pour l'accent, c'est sorti, je l'aurais préparé un petit peu. Mais en fait, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opposition dans la pensée biblique entre le cœur et la raison. D'accord? Au contraire, quand il est question de cœur dans la Bible, et ça c'est valable autant pour l'Ancien que le Nouveau Testament, hein, il s'agit de l'intelligence. Mais pas dans le sens l'accumulation de connaissances, ça c'est notre intelligence aujourd'hui. On dit que quelqu'un est intelligent parce qu'il a fait des études. Non. L'intelligence, selon la Bible, selon la parole de Dieu, c'est le siège des décisions. Là où je prends des décisions. Je vous donne un exemple, 2 Corinthiens 9, 7. Quand il parle de l'offrande, Paul écrit par rapport à l'offrande, dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, etc. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire quand tu fais l'offrande, donne selon la décision que tu as prise. Non pas selon en fait une émotion qui pourrait être là, tout d'un coup tu es pris par tes émotions, ta pitié, ou au contraire tu te sens un peu culpabilisé, alors tu donnes, etc. Non, pas comme ça. Ce que tu as décidé en toi. Et quand tu décides quelque chose comme ça avec ton cœur, que ta résolution est prise dans ton cœur et que tu es fidèle à la résolution que tu as posée, alors la joie est là et tu peux donner. Est-ce qu'on peut faire passer les arrosoirs s'il vous plaît? En ce qui concerne les émotions, juste là-dessus pour ça existe aussi. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde hein, qu'il a donné son Fils. Donc les émotions, elles existent aussi dans la Bible. Mais c'est plutôt lié aux entrailles. Quand on parle finalement de tout ce qui est voilà, des émotions comme ça, de l'amour, comme on l'entend peut-être aujourd'hui, c'est les entrailles. Quand Jésus se retrouve devant la foule, c'est écrit qu'il est ému de compassion. Et en fait, ce terme ému de compassion, si tu prends en grec, pour ceux qui maîtrisent le grec, c'est assez simple. Autrement, tu fais comme moi, tu prends un interlinéaire, tu sais, où c'est écrit en grec en haut, en français en dessous, mot à mot. Et en fait, dans le mot à mot, c'est écrit qu'il est remué dans ses entrailles. D'accord? C'est ça, être ému de compassion. C'est tout d'un coup, il y a quelque chose qui le prend, qui le remue à l'intérieur de lui. Donc, ce que je disais, ça c'était la petite parenthèse explicative pour qu'on y soit tous à la même, hein, c'est qu'il y a un lien direct entre le cœur, les pensées et régner avec Jésus. C'est siéger avec Jésus dans les lieux célestes. Et, en fait, pour comprendre tout cela, on va devoir remonter assez loin dans le temps. On va aller même à la genèse des choses. Et on va prendre ce que la Bible nous dit dans le livre de la Genèse, Genèse 1,26, s'il vous plaît. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oula. Donc, le projet que l'homme ait autorité sur les choses, qui siège, hein, qui règne, c'est pas d'aujourd'hui. D'accord? C'est pas inventé, c'est pas tiré de nulle part, déjà, une première chose. La deuxième chose, c'est de dire que la tâche était colossale. Est-ce que tout le monde peut dire colossal? Vous êtes d'accord que c'était colossal ou pas? C'est moi que je vois déjà. C'est de la peine que j'ai réglé à tout gérer avec Sabine. T'sais, on est deux, tu arrivé à la fin de l'année, tu dis oh mince, j'ai oublié de faire un truc, tu avais résolu de le faire en début d'année. Ça vous est jamais arrivé? T'sais, eux, ils sont deux, ils ont toute la terre à gérer. Et c'est là que tu comprends que les gars, tu dis pas est-ce qu'on veut avoir des enfants, tu dis il nous faut des gosses, tu sais. Là tu dis il faut multiplier, tu comprends la parole de Dieu qui précède, allez féconder, multiplier, compliquer la terre, tu comprends pourquoi, parce que là t'es deux pour faire tout. Mais en fait ce qui est juste génial, c'est que Dieu est un bon père.
Dieu nous aime. Et Dieu les avait équipés finalement pour pouvoir gérer tout ce jardin, pour pouvoir régner là. Parce que Dieu, tu sais, il va tout nous donner pour qu'on puisse aller dans ce qu'il nous appelle à faire tout en restant fidèle. Ok, on a lu ça dans le texte de 1 Pierre avant. Hein. En fait, ces moyens qu'il va leur donner de pouvoir gérer toute la planète, toute la création, toute la terre, c'est simple. Mais ça se retrouve dans la nature même de l'être humain. Dieu a dit, faisons l'homme à selon notre image et à notre ressemblance. Le mot image en hébreu désigne l'intelligence de l'esprit. Donc c'est une référence au cœur. Le mot ressemblance en hébreu désigne la faculté de juger toute chose. Et il y a un synonyme par lequel on pourrait traduire ce mot-là, c'est le mot penser. En fait, nous avons été créés comme des êtres doués d'intelligence, capables et libres de prendre toute décision pour régner sur ce qui nous a été confié. En fait, c'est cela, être image de Dieu. C'est en cela que nous sommes image de Dieu. Alors, on n'est pas Dieu en même temps. D'accord? Il est lui omniprésent, omniscient, omnipotent. Mais, rappelez-vous ce que David avait dit dans le psaume 8. Il parle de l'homme, il dit, qui est donc l'homme ô éternel? Puis il lui dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous tes pieds, sous ses pieds. C'est juste extraordinaire, les amis. Nous sommes faits de peu inférieurs à Dieu. C'est pour ça que quand tu regardes la personne qui est à côté de toi, ouais, je vais vous laisser un peu agir parce que je vois que vous n'avez pas fait réveillon hier soir. Vous avez vu la personne qui est à côté de vous? Dites-lui qu'elle est faite de peu inférieure à Dieu. Vous allez voir que ça va l'encourager. Tu sais, il est bon de se rappeler ces choses-là en début d'année. On nous rappelle toujours qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on ne se sent pas ci, on ne se sent pas ça. C'est bon de se rappeler qu'on est de peu inférieur à Dieu. Alors vous allez me dire, oui, depuis la chute, elle est passée par là. C'est vrai. Et pour certains, la chute était grande. Et vous savez, la Bible dit, à partir de là, au travers du prophète Ésaïe, vos voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais la réponse à la chute, là encore, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui nous a fait vivre l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous. Et là, quelqu'un devrait dire Amen. Là, si tu ne devais pas rater un Amen, c'était celui-là dans le message. Vous l'aurez compris, la démonstration que nous régnons avec Jésus-Christ se fait par le positionnement que nous avons dans notre cœur et nos pensées. Je vais le redire parce que c'est hyper important. La démonstration que nous régnons avec Jésus-Christ se fait par le positionnement que nous avons dans notre cœur et dans nos pensées. Est-ce que vous l'avez compris? La démonstration que nous régnons avec Jésus-Christ se fait par le positionnement que nous avons dans notre cœur et dans nos pensées. Et là, tu sais que le message va commencer, qu'il y en a pour 2 heures. Et c'est pour ça que j'ai décidé de raccourcir, mais je crois que c'est vraiment important de quand même pouvoir parler, même de manière brève, du cœur et des pensées. Parce que c'est trop important. En ce qui concerne les pensées, vous savez que les pensées vont façonner ce que vous êtes. Ta pensée va façonner qui tu es. Et c'est pas pour rien qu'il y a une guerre spirituelle qui se joue dans nos pensées. D'accord? Si nous sommes vainqueurs, soit nous sommes vainqueurs, soit nous sommes vaincus. Soit nous aurons les lauriers de la victoire, soit nous aurons les chaînes de l'échec. Mais il y a une guerre spirituelle qui est là. Et bien des personnes, les amis, bien des personnes sont en échec dans leur vie naturelle, bien des personnes sont en échec dans leur vie spirituelle parce qu'elles ont sous-estimé la puissance de leurs pensées. Paul écrit: si nous vivons dans le monde, nous ne faisons pas la guerre comme le monde. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas les armes du monde. Au contraire, elles sont d'une puissance divine pour renverser les forteresses. En fait, le diable, qui est vraiment notre ennemi spirituel, veut attaquer nos pensées.
Il veut créer des forteresses de tromperie autour de nos pensées pour les garder comme ça captives, pour les garder prisonnières. Et son but, c'est qu'on puisse croire à des mensonges. Pourquoi? Parce que quand tu crois à des mensonges, tu vas loin de ta destinée. Tu ne rentres pas dans ton appel, tu ne rentres pas dans ce que Dieu a prévu pour toi. Le diable essaie de façonner ta pensée. Tu sais, il va mettre un mensonge après l'autre dans le but de nous amener à être captifs, à être prisonniers de la tromperie. C'est peut-être le diable, il te dit, mais tu ne pourras plus jamais faire confiance à personne. Plus jamais tu réussiras. Tu seras toujours fauché, tu seras toujours en train de te battre avec les finances. Tu ne te marieras jamais. Ou tu n'auras jamais un bon mariage. De toute façon, Dieu n'entend pas tes prières. Tu n'es pas assez juste, mon ami. Tu n'es pas assez saint. Dieu ne se soucie pas de toi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous trouver confronté par rapport à des choses comme ça? Il y a un combat, hein, réel. Et la guerre de la pensée se gagne lorsque nous amenons captives nos pensées à quoi? À l'obéissance de Jésus-Christ. C'est ce que tu avais dit? À l'obéissance de Jésus-Christ. Parce que des fois, on amène des trucs à Jésus, puis on les reprend en repartant. Hein? Seigneur, je te dépose tous mes péchés, puis tu repars. Oh, ça c'est dur. Pardon. Reste. Couché. C'est des fois, il faut aussi amener sa créativité à rester captive à l'obéissance du message de Jésus-Christ. Donc, il y a des combats. Il y a des combats. Moi, j'ai remarqué une chose, c'est que bon, des fois, il y a des trucs où c'est vraiment lourd. Hein? Mais j'ai remarqué qu'une chose, c'est que plus j'exerce le combat spirituel contre mes pensées, et plus ça se passe vite. En fait, vous avez vu comment j'ai réagi avec mon âme là, qui voulait partir dans plein de trucs. Je dis, hop, couché, mon âme bénit l'Éternel, tu restes là. Et tu dois faire pareil avec tes pensées. Il y en a qui sont sur TikTok ici. Ou il n'y a que moi. Mais moi, c'est pour l'église. Hein. Et je dois faire gaffe parce que tu perds vite du temps hein, sur ces trucs. Et en fait, il y a un principe sur TikTok, c'est le swap. Vous connaissez? En fait, tu as une vidéo qui arrive hein, et tu swaps. Tu vas à la suivante, à la suivante, à la suivante. Et le truc, c'est que si tu restes 3 secondes sur une vidéo de plus que l'autre, en fait, l'algorithme calcule que tu es resté ces 3 secondes et après, il t'a que des vidéos du type de l'autre. Il ne faut pas aller sur TikTok. Non, après, on le fait surtout pour être visible sur les réseaux sociaux, mais tu peux vite te faire avoir. Et je crois qu'avec nos pensées, on doit swapper. Et des fois, tu sais, tu restes 3 secondes, un petit peu attentif, et paf, ça gagne du terrain. Et là, il faut que tu swappes. T'es un gros nul, machin, etc. Tu swappes, t'es pas gros. Et puis pour ce qui est nul, tu laisses Jésus venir dans ta vie. Tu sais, parce que c'est quand tu es faible qu'il est fort. Donc, il faut vraiment, tu sais, ne pas se nourrir avec nos pensées. Parce que le danger qu'on fait, c'est que nous, et j'en ai déjà parlé ici, mais c'est que nous, on argumente avec nos pensées. On commence à discuter avec des pensées qui ont pour but de t'amener captif, prisonnier dans les mensonges du diable. Tu sais, alors toi, tu commences à causer avec, à commencer à argumenter, à dire ah, mais non, mais si, etc. Laisse tomber. Tu sais, tu swaps, tu dis non, Jésus règne, c'est ce qu'il a dit est plus grand, etc. Tu sais, et de vraiment pouvoir prendre une positionnée, parce que c'est trop vite fait de se laisser piéger. Et en fait, moi, lundi dernier, là, quand ça m'est arrivé, puis je suis honnête, hein, ça m'est vraiment arrivé, je me suis pas battu longtemps. C'est pas dire que c'est pas revenu pendant la semaine. Mais je savais qu'il y avait des choses trop puissantes à vivre durant cette semaine. J'avais des choses trop importantes à vivre pour me laisser embarquer dans des mensonges. Parce que je savais que Dieu avait des choses meilleures. Et je savais une chose, c'est que si je me laissais perdre, je n'avais pas de message pour aujourd'hui. Parce que j'aurais été tellement nul que j'aurais fait quoi aujourd'hui? Et plus tu résistes au diable, plus il fuit loin de tout. Vous savez, Jésus-Christ est la vérité. Donc quand on amène nos pensées à être captives, ce n'est pas dire qu'on n'est pas libre de penser, mais on va penser des pensées de Dieu. Donc là, on amène nos pensées, on les soumet à la vérité. Et la Bible nous dit que la vérité nous rendra libres, n'est-ce pas? Que la connaissance de la vérité nous rendra libres, et c'est vraiment important.
En ce qui concerne le cœur, qu'en est-il du cœur? Eh bien, le cœur, les amis, c'est la source de nos pensées. Et vous savez, ça c'est simple, hein? C'est Jésus qui va dire, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est quand il parle, vous savez, il y en a qui disent, ah mais est-ce qu'on a le droit de manger ci ou ça? Puis il dit, mais le problème c'est pas ce qui rentre dans le cœur de l'homme, hein, c'est ce qui en sort. Il dit, ben, c'est du cœur qu'est la source des pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, ou les bonnes pensées, quelque part. Hein. Et dans Ephésiens 3, 16 à 17, Paul écrit qu'il prie afin que Dieu nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc, quand tu alignes ton cœur, tu permets à Christ d'habiter dans ton cœur. Tu te positionnes spirituellement dans les lieux célestes. Et vous savez, tout va à partir de là, quand Christ habite dans nos cœurs par la foi, les choses changent vraiment. Pourquoi? Parce que là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Ce qui sera cher pour toi sera proche du cœur de Dieu. Et quand les choses là sont alignées par rapport au royaume, eh ben, ça peut être libéré. La volonté de Dieu peut se faire dans ta vie comme elle est faite dans les lieux célestes. Parce que cherche premièrement mon royaume, ma justice, et tout le reste sera donné par-dessus. Donc c'est véritablement un message de grâce, de faveur. Mais c'est pour ça que Salomon dira aussi dans le Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui découlent les sources de la vie. Gloire à Dieu. Moi, en tout cas, je suis hyper encouragé. Mais est-ce que je peux vous poser une question ce matin encore? Comment tu vas? Comment va ton cœur? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu as la joie du Saint-Esprit? Alléluia, il y a quelqu'un qui n'a pas une joie interne ici. Quel est l'état de ton cœur maintenant? À ce moment même, tu sais, à l'instant T. Je vais dire à l'instant H, à l'instant minute, seconde. Maintenant, 11h10. Comment va ton cœur? Tu sais, pour 95% des gens, en fait, leur cœur va bien. On a une célébration de fou. On a loué avec les frères et sœurs, la présence de Dieu était là pendant la louange. On a un message de fou, la présence de Dieu est là pendant le message. Donc c'est facile d'aller bien. Évidemment, hein, c'est facile d'aller bien quand on est dans la présence de Dieu. Pour, tu sais, peut-être 3% des personnes qui sont là, c'est quand même compliqué. Parce que ce qu'ils vivent est difficile. Puis à quelque part, ils n'ont pas réussi à défaire leurs pensées, à détourner leurs pensées de ce qui leur arrive. Puis là, ils vont te dire, pour être tout à fait honnête, que c'est pas si bien que ça. Puis il reste évidemment 2% des gens, c'est ceux qui se sont perdus dans leurs pensées, qui vont nous rejoindre dans quelques instants. On leur souhaitera la bienvenue quand ils vont arriver. Vous savez, le Proverbe 28, verset 7 nous dit que l'homme est comme les pensées de son cœur. Et il y a des moyens très simples qui nous permettent de checker notre cœur au quotidien, de savoir comment va notre cœur au quotidien. Le premier, il s'agit d'écouter les paroles de nos bouches. Vous savez que nos bouches sont capables du meilleur comme du pire. En tout cas, les bouches des autres. Pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si tu veux savoir ce qu'il y a dans ton cœur, écoute ce que tu dis. Et puis tout d'un coup tu te dis, oh, tu sais, quel est l'état de mon cœur quand je commence à parler mal? Non, pas mal. Quand je commence à constater les erreurs de mon prochain. Dans un but évidemment de prier pour lui, d'être bienveillant, tu sais. Et puis que d'autres frères et sœurs puissent aussi prier pour lui. Et plus les frères et sœurs seront nombreux à être au courant, plus ils pourront prier pour lui. Soyons honnêtes. Quel est l'état de mon cœur dans ces moments? Quel est l'état de mon cœur quand je m'asseye sur le banc des moqueurs? Parce que faire ça, c'est de la moquerie, les amis. C'est se moquer de Dieu, d'ailleurs. Quel est l'état de mon cœur à ce moment-là? Qu'est-ce que mes paroles révèlent de mon cœur? Je ne l'ai pas noté, mais il y a un psaume qui dit que celui qui parle beaucoup risque de beaucoup pécher, ou un truc comme ça.
C'est un psaume que j'aime pas trop lire, mais qui est tellement vrai. Seigneur, mets une garde à ma bouche, afin que je dise des choses qui te glorifient et qui t'honorent. Ça, c'est une de mes prières pour 2023. La seconde chose qu'on peut faire, c'est regarder notre comportement. Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que ça se passe bien que quand ça va bien? Mais comment est-ce que tu réagis quand il y a des difficultés? Quand il y a des inconnus? Quand tu es effrayé? Quand tout d'un coup, tout semble s'effondrer autour de toi? Est-ce qu'on se laisse aller à nos sentiments? Est-ce qu'on se fait anéantir par ce qui se passe autour de nous? Est-ce qu'on se plaint, on se victimise? Ou est-ce qu'on reste positionné en Christ? Il y a une super histoire que j'ai entendue une fois, je ne sais plus où c'est vraiment, tu sais, c'est l'histoire d'un homme qui bâtit sa maison sur le sable, puis l'autre il bâtit sa maison sur le roc. Ça vous dit un truc comme ça? Ok, Pierre, tu veux venir témoigner? Et puis là, il y a le loup qui est arrivé, c'est ça? Est-ce que notre maison, elle est bâtie sur Jésus? Si ta maison, elle est bâtie sur Jésus, sache une chose, quand la tempête viendra, ta maison, elle va tenir le coup. Il va y avoir la tempête. Il va y avoir, tu sais, peut-être des tuiles qui vont s'envoler. Mais ce n'est pas une maison de paille. C'est une maison de pierre. Et sur cette pierre, oh là, Koura Baba. Non mais, ce que j'ai réalisé une chose, en tout cas pour ma vie, ce qui est vrai, les amis. Là, on rigole, etc. Mais je sais une chose, c'est que quand je suis positionné avec Christ dans les lieux célestes, ça ne veut pas dire que je fais fi de ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que je ne vois pas les défis. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas les coups. C'est dire que je sais qu'à la fin, mon sauveur vaincra. Je sais qu'à la fin, la réponse ce sera oui, Jésus. Parce que toutes choses ont été amenées à s'agenouiller devant le nom et la puissance de Jésus. Ça veut dire qu'à la fin, je sais que ça va bien se passer. Donc tout peut s'effondrer, tout peut secouer de toutes parts, tu sais. La réalité, c'est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en qui? En Jésus-Christ. Et ça, c'est un cadeau, c'est un privilège. Est-ce que tu veux faire tomber des forteresses ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui disent, moi j'ai quand même une forteresse à faire tomber? Est-ce qu'il y en a qui se disent, j'en ai beaucoup? Bon, on va s'attaquer à une. Hein. Mais vous savez, vous connaissez le principe du château de cartes. Hein. Il suffit de tirer une carte souvent pour tout s'effondre. Et il y a des forteresses en fait qui agissent comme ça. Tu sais, c'est un peu comme des fondations. C'est-à-dire que tu brises une forteresse et tu peux être sûr que pratiquement tout l'édifice s'effondre. Et puis après, des fois, c'est 2-3 coups de pelle à gauche, à droite, mais ça se passe bien. Mais on veut se positionner parce qu'on veut gagner quelque chose cette année. On veut être positionné en Christ pour de vrai dans les lieux célestes. Et ça se joue au niveau de nos cœurs et de notre pensée. Donc ce matin, j'aimerais te proposer une chose, c'est de pouvoir choisir la plus grosse des forteresses qui est sur ta vie. Le plus gros mensonge qui est sur ta vie. Vous savez ce qui va permettre de faire tomber les forteresses de Jéricho? Premièrement, c'est l'obéissance. Non, c'est l'alliance, pardon. L'alliance. L'arche de l'alliance est au centre. L'arche de l'alliance est avec le peuple. La présence de Dieu est avec le peuple. Et une alliance, elle s'édifie en fait entre un peuple et un Dieu. Entre une église et son Seigneur et son Sauveur. Parce qu'on forme un édifice spirituel pour la gloire de Dieu. D'accord? Donc ça va être édifice contre forteresse. Mais ça va être bon. La deuxième chose, c'est l'obéissance. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre. Donc le peuple, il a choisi. Il a dit, ok, alors je vais me mettre en route. Donc c'est-à-dire, à quelque part, il y a une volonté de dire, si tu revois un petit caillou plus tard dans la vie qui arrive, parce que ça va arriver, hein, le diable il va te faire croire que la forteresse, elle est toujours là. C'est un mensonge, c'est un menteur. Donc il veut te la ramener. Donc ce qu'il faut, c'est se positionner. Puis dire, chaque fois qu'elle revient, je vais lui dire que c'est un mensonge. Je vais l'envoyer à valser. Je ne vais pas commencer à causer. Et chaque personne qui sont levées chaque matin. Vous savez que le peuple d'Israël, il ne savait pas qu'il devait faire le tour pendant 6 jours. Avec le 7e, tout allait tomber. En fait, Josué savait, mais il ne leur avait pas dit. C'est-à-dire que chaque matin,
Le peuple d'Israël, il se levait, il allait faire le tour de la ville qui devait prendre à peu près 1 heure, tu sais, et ils allaient se recoucher. Je sais pas pour vous, pour moi, il n'y a rien de plus frustrant. Il n'y a rien qui s'est passé, tu sais, etc. Et franchement, c'est compliqué. Mais ils ont obéi. Mais ils se sont levés, ils se sont mis en route. Et ce matin, si vous êtes d'accord, moi je crois que c'est important pour toutes celles et ceux qui veulent, ils puissent se lever ici pour pouvoir positionner à quelque part ce positionnement spirituel. Si vous dites, moi j'aimerais bien me lever, mais je ne peux pas, mon corps ne me permet pas, je ne suis pas en bonne santé, j'aimerais vous proposer de faire un autre acte spirituel, c'est de venir vous asseoir, mais devant. Comme ça, on a quitté à quelque part notre siège pour aller vers la liberté, pour aller vers la victoire. D'accord? Et la troisième chose, c'est qu'il y avait de la louange et de l'adoration. Et là, je ne comprends pas pourquoi le groupe louange n'est pas encore là. Et puis on peut, je vous embête les amis, merci beaucoup. Et puis on va pouvoir faire ça. Est-ce que vous êtes d'accord de vous lever du coup pour cela, que ceux qui doivent venir s'asseoir devant viennent s'asseoir devant? Et j'aimerais te poser la question, quelle est la forteresse donc qui te retient? Quel est ce gros mensonge avec lequel tu es en train de te battre? C'est peut-être ton identité, c'est peut-être différentes choses. Il y a peut-être un sentiment d'illégitimité, pardon. Il peut y avoir différentes choses, la honte, la jalousie, différentes choses qui sont là. Est-ce que j'aimerais que tu puisses le faire ce matin? Je vais te demander de nommer ce mensonge. Alors comprends bien, je ne veux pas te demander de le crier. Le but, ce n'est pas que je l'entende ou que d'autres l'entendent. Mais le but, c'est que ton âme l'entende. Et que tu nommes ce mensonge-là et que tu dises à ton âme, cette réalité-là, comprends que c'est juste un mensonge. D'accord? Il faut que ton âme, elle sache que c'est un mensonge. Et l'âme, elle a besoin d'entendre les choses. Donc ne le fais pas dans ta tête, juste tu le murmures. Ça suffit. Mais il faut que ça sorte de ta bouche. Et tes oreilles vont entendre ce qui se dit. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok, on va prier. Je vous invite simplement à pouvoir répéter après moi les phrases. On va commencer en nommant le mensonge. C'est-à-dire juste, vous nommez le mensonge, puis après on va lui dire « Tu es un mensonge utilisé par le diable. » Ok? On y va? 3, 4. Alors, nommez le mensonge, je nomme le mensonge, je nomme le mensonge. Tu es un mensonge utilisé par le diable. Dans le nom de Jésus-Christ, tu n'as plus le droit de venir dans mes pensées. Là, vous pouvez redire le nom du mensonge. Nom du mensonge. Je brise ton autorité et je maudis toutes les conséquences que cela a apporté dans ma vie, que cela a apporté dans la vie des personnes qui m'entourent, dans celle de ma famille et sur les générations à venir. Toute racine liée à ce mensonge sèche maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur mes pensées et je vous commande de vous soumettre à Jésus-Christ. Je prends autorité sur ma langue et je mets une garde à ma bouche au nom de Jésus-Christ. Amen. On veut juste encore prendre le temps de se positionner. Continuez la louange, c'est bon. On va se positionner selon l'Écriture. D'accord? Là, je vais prendre quelques versets de l'Écriture. J'aimerais juste qu'on puisse se positionner pour 2023 avec cela. Et ça va pas prendre longtemps, mais simplement vous pouvez répéter avec moi. Et puis on chantera ce Sois élevé à la fin de ces versets. Je suis un enfant de Dieu. Je suis l'ami de Jésus-Christ. Je suis justifié. Je suis sanctifié. Je suis libre de toute condamnation et je ne peux pas être séparé de l'amour de Dieu. J'ai été établi. J'ai été établi. J'ai été établi. J'ai été oint et marqué d'un sceau par Dieu.
Je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis citoyen du ciel. Je suis né de Dieu et le malin ne me touche pas. Je suis le sarment. Jésus est le cep. Je demeure en Jésus et je porte beaucoup de fruits, car je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Chantons, sois élevés.